Vous écoutez Pause Santé, le podcast qui vous aide à rester en forme, à prendre soin de votre bien-être et de votre santé avec CCMO Mutuelle. Bonjour à tous et bienvenue dans Pause Santé, le podcast CCMO Mutuelle dédié à votre bien-être et à votre santé, qui sera consacré aujourd'hui à la prévention des cancers gynécologiques, avec notamment l'opération Septembre Turquoise. Pour en parler, nous avons avec nous Isabelle Soula, présidente et fondatrice de l'organisation Perspectives contre le cancer. L'objectif de ce podcast est de nous rappeler quels sont les différents types de cancers gynécologiques, combien de femmes sont atteintes en France, ou encore à quel âge et à quelle fréquence les femmes devraient-elles se faire dépister. C'est parti pour un podcast tout en féminité aujourd'hui. Bonjour Isabelle, pour commencer, peut-on faire le point sur les différents cancers gynécologiques qui existent ? Les cancers gynécologiques sont des cancers féminins qui vont impacter les organes tels que les ovaires, les trompes, le col de l'utérus, l'endomètre, la vulve et le vagin. Et quels sont les symptômes communs au cancer féminin ? Les symptômes vont varier selon le type de cancer, donc on va rester vraiment dans quelque chose de commun à l'ensemble. Ça peut être des douleurs pelviennes, ça peut être des saignements en dehors des règles, des douleurs lors des rapports sexuels, ça peut être aussi des pertes inhabituelles, parfois malodorantes. Il peut aussi y avoir des troubles au niveau du transit. Et puis, il y a évidemment tous les symptômes d'un corps qui sont inhabituels. On se met à maigrir sans raison, une fatigue vraiment intense qui sont absolument des signes anormaux dans l'existence et qu'il faut contrôler. Ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer, il ne faut pas s'alarmer, mais on consulte son médecin pour vérifier que tout va bien. Pouvez-vous nous parler des principaux facteurs de risque ? Les facteurs de risque sont communs sur un grand nombre de cancers en termes de mode de vie, bien entendu. Une sédentarité trop forte, un manque d'activité physique, des abus alimentaires, des abus d'alcool, des abus de tabac, tout ça, ça a un impact évidemment sur l'ensemble des cancers. Mais sur les cancers gynécologiques, on sait que l'obésité, le diabète sont des facteurs de risque et puis évidemment le HPV. Lorsqu'il n'est pas diagnostiqué, le HPV qu'on peut contracter par relation sexuelle et qui est un risque qui majore le risque du cancer gynécologique. Pour parler du HPV justement, les infections à papillomavirus humain, pouvez-vous nous expliquer pourquoi il est préférable de se faire vacciner ? Depuis 2023, ce vaccin est proposé aux élèves en classe de 5e. Alors pourquoi les garçons ? On va se dire l'utérus, les garçons, comment se fait-il ? Nous sommes partis d'une chaîne de transmission. Cette chaîne de transmission fait que les garçons qui sont porteurs de ce virus peuvent le transmettre aux femmes et à leurs compagnons, quels qu'ils soient. Et du coup, il faut protéger les petits garçons et les petites filles parce que, à l'âge adulte, ce sont d'autres cancers que le cancer du col de l'utérus. Le cancer de la vulve et du vagin, par exemple, il y a une incidence par le HPV. Ça fait déjà 3 cancers gynécologiques induits principalement par le HPV, mais aussi chez beaucoup de cancers ORL, chez les femmes et chez les hommes, induites par ce virus. Pour parler du dépistage maintenant, existe-t-il des dépistages spécifiques pour les cancers gynécologiques ? Il n'existe pas de dépistage organisé pour l'ensemble des cancers gynécologiques. Il existe un dépistage pour le cancer du col de l'utérus, qui fait que dès 25 ans, il est préconisé de consulter son gynécologue pour avoir un frottis tous les 3 ans à partir du moment où les 2 premiers frottis ont été normaux. Et lors de ce frottis, on cherche principalement effectivement le HPV qui induit le cancer du col de l'utérus possible à l'âge adulte. Et lors de ce contrôle, on va pouvoir vérifier l'ensemble et toute douleur, tout signe anormal va être vérifié à côté. Pour le cancer du col de l'utérus, on a à peu près 3000 femmes qui sont atteintes de cancer annuellement en France. Sur les Hauts-de-France, 320 femmes annuellement, mais c'est quand même le 4e cancer le plus impactant mondialement. Avant de terminer, avez-vous un conseil à donner à nos auditeurs ? Il y a une association qui a créé Septembre Turquoise qui s'appelle Imagine, sur lequel on peut trouver beaucoup d'informations sur les cancers gynécologiques, entre autres lorsqu'on en est atteinte. C'est important d'avoir la bonne information, de pouvoir poser des questions à des femmes qui ont vécu ce cancer. Elles sont toujours présentes, elles donnent toujours des conseils. Et puis sur le territoire, il y a des associations, Perspectives contre le cancer. Nous ne sommes pas les seuls à pouvoir vous accompagner parce qu'il y a effectivement la peur du diagnostic, mais il peut y avoir un diagnostic. Surtout ne jamais rester seul. Osez parler des symptômes, osez être dépisté, s'apercevoir souvent qu'il n'y a rien. S'il y a quelque chose, ne pas rester seul. Après le Covid, on a entendu une phrase se développer qui est très bienvenue, prenez soin de vous. Alors moi, je vais vous dire, prenez soin de vous, vraiment. Un très grand merci Isabelle pour toutes ces informations. Si vous voulez en savoir encore plus, n'hésitez pas à consulter les sites internet des différentes associations comme Perspectives contre le cancer ou encore l'association Imagine. Merci de nous avoir écoutés, prenez soin de vous au quotidien. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.
Ce programme vous a été présenté par CCMO Mutuelle, acteur santé citoyen. N'oubliez pas, ces conseils prévention ne remplacent pas l'avis de votre médecin.